Si Dieu a permis que tu sois là ce matin, comme je le dis, ce n'est pas un hasard. Parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Amen. C'est pour que tu viennes, comme je dis, prendre ta part. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à prendre ta part? Il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu es prêt à prendre ta part? Amen. Parce que Dieu veut bénir chacun de nous. Les bénédictions de Dieu sont sur ta tête. La Bible dit les écluses des cieux sont ouvertes. C'est-à-dire, le ciel est ouvert. Les bénédictions planent sur ta tête. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas ces bénédictions? Pourquoi est-ce que tu ne récoltes pas ces bénédictions? Frère, question. C'est parce que ton attitude à l'égard de Dieu ne réjouit pas son cœur. Amen. Dieu ce matin veut te faire comprendre une chose. Est-ce que tu as des attitudes qui réjouissent le cœur de Dieu? Lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu vient et change quelque chose dans ta vie. Nous avons vu l'apôtre Paul. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, la Bible dit, Paul a changé. On connaissait Paul comme quelqu'un qui tuait les chrétiens. Lorsque quelqu'un parlait de Jésus, Paul était là pour tuer la personne. La Bible dit, lorsque Paul a rencontré le Seigneur, il a changé. Son attitude a changé. Est-ce que toi, lorsque tu as rencontré le Seigneur, est-ce que ton attitude a changé? Est-ce que ton attitude à l'égard de Dieu maintenant réjouit le cœur de Dieu? Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et être la même personne. J'ai dit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur et vivre comme tu vivais avant. Ce n'est pas possible. Si tu continues à vivre comme tu vivais, pose-toi la question. Est-ce que ton attitude réjouit le cœur de Dieu? La Bible dit, lorsque Paul a rencontré le Seigneur, prenons le passage, on va lire le passage, Actes 9, verset 20. Le thème de ma prédication, c'est l'attitude qui réjouit le cœur de Dieu. L'attitude qui réjouit le cœur de Dieu. Acte 9, verset 20 à 21. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. On dit dans les synagogues, il se mit à parler de Dieu dans la synagogue. On ne va pas revenir en arrière par rapport à l'histoire de l'apôtre Paul. Je pense que chacun de nous prend le temps de pouvoir lire la Bible et de connaître un peu l'histoire de l'apôtre. Amen. Mais nous savons tous que l'apôtre Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Amen. Donc, partant de cela, lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, lorsque Ananias est venu prier pour lui, après la prière d'Ananias, la Bible dit que l'apôtre Paul a commencé à prêcher dans la synagogue. Continue, mon prophète. Verset 21. Les auditeurs n'en revenaient pas. Amen. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui dans leur prière invoquaient le nom de Jésus? Ils disent quoi? N'est-ce pas lui qui? Frère, est-ce que lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que les gens ont dit, est-ce que c'est pas la servante Youkou en bas qui était comme ça? Aujourd'hui, tu as une attitude qu'on ne reconnaît pas. Est-ce que les gens ont constaté cette différence-là? Ou est-ce que tu gardes toujours la vie que tu menais avant? J'ai dit, tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester la même personne. L'apôtre Paul a changé. Son attitude a changé. Son comportement a changé. Sa réflexion a changé. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi de gloire. Il a rencontré celui qui change. Celui qui te transforme.
Les gens disaient que tu étais alcoolique. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la boisson s'arrête. Mes frères, mais si tu continues à être alcoolique, il y a un problème. Lorsque tu rencontres le Seigneur, si tu tiens un courant de jupon, je dis, du jour au lendemain, tu arrêtes. Parce que tu as rencontré le Seigneur. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Il dit, c'est lui qui vit en toi. Donc, tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vivais avant. Il faut qu'il y ait un changement. Ton attitude qui réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que ton attitude aujourd'hui réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu, lorsqu'il est assis sur son trône, lorsqu'il te regarde, mon fils Benjamin, est-ce que l'attitude de mon fils réjouit mon cœur? Dieu n'a pas à se poser cette question. Mais c'est toi qui dois te poser la question. Amen. Continue. N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Amen. Les gens même commençaient à dire, mais est-ce que la manière dont il fait là, est-ce qu'il n'est pas venu pour nous blaguer un peu? Puis, non. Il n'y a pas d'amusement avec le Seigneur. Il n'y a pas de à peu près avec le Seigneur. Il dit, si tu n'es ni chaud, je te laisse finir la phrase. Si tu n'es ni chaud, je te quoi? Je te vomirai. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que ta vie aujourd'hui, est-ce que ta marche avec le Seigneur réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que ton attitude aujourd'hui, est-ce que Dieu prend plaisir lorsqu'il te regarde? Je ne sais pas, des fois vous êtes assis et puis vous voyez votre enfant, tellement vous êtes content, et puis tu regardes ton enfant et puis tu es heureux, tu es fier. Et puis tu dis, hey, mon fils, pourtant tu es fier en toi parce que lorsque tu regardes ton fils, la manière dont ton fils se comporte, il réjouit ton cœur. Ton fils n'a qu'à te demander n'importe quoi, tu lui donnes. C'est comme ça, Dieu. C'est comme ça, Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur et tu continues à calomnier. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur et tu t'assois avec les autres et puis tu commences à parler. Hey, est-ce que tu as vu le pasteur Paul là? Oh, lui là, je ne l'aime pas. Oh. Frère, c'est malédiction que tu appelles toute ta vie. Tu commences à parler des autres. À dire des choses. Pourtant, ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Lorsque tu fais ça, Dieu te regarde et il a mal. Parce qu'il se dit, mon enfant qui m'a rencontré, j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre en place pour changer sa vie. Mais il refuse. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés. Mais je vais te choquer ce matin. On ne sera pas tous sauvés. J'ai dit, on ne sera pas tous sauvés. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Ceux qui marchent et qui se comportent selon les désirs de Dieu. Tous les jours de ta vie, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu marches, tu as envie de poser un acte. Dieu te dit ne le fais pas, mais tu vas, tu le fais. Et quand les conséquences tombent, tu viens voir les hommes de Dieu et tu veux qu'on prie pour toi. Frère, on va arrêter de prier pour eux. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu ne va jamais venir devant toi, comme on le voit dans les films. Mon fils, attention. Non! Il dit l'Esprit de Dieu rend témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Dieu te parle en esprit et en vérité. Mais est-ce que tu changes? Est-ce que ta vie d'enfant et de celle que maintenant tu te dis chrétien, enfant de Dieu, c'est qui dit imitateur de Christ, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas de changement, prie pour que le Saint-Esprit vienne
effectuer le changement. Mais si tu ne veux pas le changement aussi, frère, quand les conséquences vont venir, assume. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu a sa main sur toi. Mais je prie que Dieu n'enlève pas ta main sur ta vie. Parce que lorsque Dieu enlève ta main sur ta vie, frère, je ne sais pas si, Seigneur, ton attitude, bien-aimé, ton attitude, est-ce que ton attitude au jour d'aujourd'hui réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que tu t'es dit au fond de toi, si Dieu vient maintenant, est-ce que j'aurai ma place au ciel? Est-ce que tu as cette réponse-là? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu vient, dis, ma fille Grâce, ton nom est dans ma bouche aujourd'hui, ta fille Grâce, est-ce que la manière dont tu te comportes, est-ce que ça réjouit mon cœur? Est-ce que ma fille Séphora, la manière dont tu te comportes aujourd'hui, est-ce que cela réjouit mon cœur? Est-ce que tu peux avoir ta place au ciel? Si tu as la réponse, bien aimé, c'est le plus important. Mais si tu n'as pas la réponse et que tu vacilles, revois ta marche avec le Seigneur. Revois ta marche avec le Seigneur. Lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, lorsqu'il arrive dans ta vie, il y a la première attitude que Dieu change dans ta vie. C'est l'attitude de la foi. Amen. Dieu remet la foi en toi. Dieu dispose de cette foi en toi par l'aide du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ta foi? Il y a des situations qui t'arrivent. Dieu peut mettre des situations devant toi pour voir le degré de ta foi. Pour voir comment est-ce que tu te comportes lorsque tu es devant une situation. Mais quelle est l'attitude que tu as devant ces épreuves-là? Quelle est l'attitude que tu as devant ces situations-là? Est-ce que l'attitude que tu as plaît à Dieu? Ce qui dit lorsque tu te retrouves devant la situation, tu demandes l'aide du Seigneur au lieu de demander l'aide des hommes. Tu t'appuies sur qui? Tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie. Tu veux que ta vie évolue. Mais tu t'appuies sur qui? Ton attitude qui réjouit le cœur de Dieu. Dieu vient toucher l'attitude de ta foi. Oh, mon fils, viens. Imaginons que tu as la foi du Seigneur. Tu as l'assurance en toi. D'accord? Marche comme quelqu'un qui a la foi et l'assurance du Seigneur. Vous avez vu? D'accord. Reviens, mon fils. Marche comme quelqu'un qui n'a pas la foi. Est-ce que vous avez vu la différence? Une personne qui marche avec la foi, qui s'appuie sur Jésus, marche avec assurance. Parce qu'il sait que la situation qui est devant lui, Dieu va régler cela. Parce qu'il sait que selon la situation, la Bible dit, il est mon secours. Je ne crains rien. Donc je marche. Les Aïrois vont m'excuser. Je marche comme les Aïrois. Il marche comme ça. Parce qu'il est sûr de sa chaussure qu'il achète. Oui. Nous, en tant que chrétiens, quand on marche, quand on a la foi, on s'appuie sur qui? Sur Dieu. Et c'est cette foi que Dieu vient rallumer lorsque il rentre dans ta vie. Lorsque tu n'as pas la foi, vous avez vu son attitude? Il est hésitant. Il est comme ça. Je vais à droite. Est-ce que je fais le projet là? Est-ce que je... Quand tu t'appuies sur Dieu, tu n'as pas d'inquiétude. Quand tu t'appuies sur Dieu,
L'assurance est en toi. Moi, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que selon la situation, selon les épreuves, Dieu va faire. Et selon ce que Dieu me dit, j'applique automatiquement. Dieu n'a pas besoin que tu aies une foi qui remplisse cette salle. Mais Dieu a simplement dit, trouve-moi le passage, s'il te plaît, mon prophète. La foi de Gandhi Sénévé. Il dit, si tu as une foi comme une graine de sénévé, une graine de sénévé, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu la graine de sénévé, non? Moutarde, merci. C'est petit comme ça. Une petite foi. Il dit, si tu as une petite foi, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Si tu n'as pas cette petite foi, quand le diable rentre dans ta vie, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Bien aimé, tu l'as trouvé le passage? Comment tu vas faire? Il y a un passage qui dit quoi? Il dit, Hébreux 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai dit, quand Dieu rentre dans ta vie, ta première rencontre avec Dieu, Dieu dispose en toi cette foi en toi. Parce que la foi est l'élément capital dans la marche avec le Seigneur. La foi est l'essence même du chrétien. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, lorsqu'ils sont devant des situations, ils commencent à douter. Et le diable continue de pouvoir mettre cette question qu'il a mis dans le cœur d'Ève en disant, est-ce que l'Éternel a dit vraiment que? Et tu commences à douter. Et je l'ai déjà dit, lorsque tu commences à douter, lorsque tu pries et que ta bénédiction est proche, lorsque tu commences à douter, ta bénédiction elle recule. La bénédiction que tu devais avoir dans une semaine, au bout de la fin du 6e jour, où la bénédiction va arriver, tu commences à douter, la bénédiction recule. Jusqu'à ce que quand tu reprennes foi, et cette bénédiction s'approche. Elle s'approche. Et au jour J, elle se manifeste dans ta vie. Mais tant que le doute agit dans ta vie, lorsque le diable arrive, met ces doutes-là en toi, tu perds le temps. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Désolé. Tu perds le temps et tu tournes en rond. Ta foi, bien-aimé. Est-ce que tu as laissé Dieu façonner ta foi? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit faire son travail en toi? La foi, c'est Dieu qui donne la foi. Par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui dispose de cette foi en toi. Et par le soutien de l'Esprit, par l'aide de l'Esprit, tu entretiens cette foi-là. Tu l'entretiens et tu l'entretiens par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que lorsque tu te trouves devant les situations, est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire cela? Lorsque le diable met des épreuves devant toi, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que Dieu peut te soutenir? L'attitude de la foi. La première chose que Dieu vient transformer dans ta vie,
La première chose que l'Esprit de Dieu vient poser dans ta vie. Mais est-ce que tu entretiens cette foi-là? Est-ce que tu passes le temps dans la prière avec le Seigneur? Est-ce que tu passes le temps dans la méditation avec le Seigneur? Est-ce que tu passes le temps à lire la parole de Dieu? Je ne sais pas combien de temps dans la semaine. Qui dans la semaine a lu une fois sa Bible? Élevez la main. Une fois. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est en cela que ta foi peut être nourrie, seulement par la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre ta Bible, venir dimanche à l'église, ouvrir ta Bible, on lit un passage. Dès que tu sors d'ici, tu plies la Bible, tu mets ça derrière la voiture. Et dimanche après, tu viens, tu la prends et c'est reparti. Non. Quand c'est comme ça, bien-aimé, le diable peut faire ce qu'il veut avec toi. Parce que tu n'es pas nourri. Lorsque tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Tu veux que ta foi grandisse. Tu as besoin de cette parole-là. L'attitude principale que Dieu change dans ta vie, c'est cette foi-là. Amen. Mais il y a aussi un deuxième point ou attitude que Dieu vient changer dans ta vie. On a dit l'attitude qui réjouit le cœur de Dieu. Ta foi, le fait que tu aies la foi, tu aies l'assurance en Dieu, que tu t'appuies sur Dieu, Dieu est content. Parce qu'effectivement, l'autre il est là aussi. Hein. Tu peux aller le voir. Comme je dis toujours, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu il nous donne à chacun de nous le libre arbitre. Et il dit, je mets devant toi quoi, le bien et le mal. À toi de choisir. Mais le choix que tu vas faire, les conséquences, il ne faut pas venir dire Dieu, aide-moi. Mais la Bible, il est bon ce monsieur-là. La Bible dit, comme il est miséricordieux, quand il vient et puis il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, bon, c'est mon fils, lève-toi, viens, viens. Il est miséricordieux Dieu. Mais prenons pas cette habitude-là. Prenons pas cette habitude-là. Appuyons-nous sur Dieu. Marchons avec Dieu. Avec cette foi-là. Avec cette assurance-là. Et nous verrons toujours que Dieu ne nous abandonnera pas. Je suis revenu au début en disant que lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur, il a changé. L'apôtre Paul a cru au Seigneur. L'apôtre Paul a mis sa confiance au Seigneur. Il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé. L'attitude de la foi. L'attitude que mon fils a eue tout à l'heure est cette attitude-là avec Dieu. Ne te relâche pas. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, ne te relâche pas. Seigneur. Merci mon Dieu. Il y a aussi, bien-aimé, deuxième attitude que le Seigneur vient changer de ta vie. Amen. Ton attitude de l'obéissance. L'obéissance. Je parlais avec l'homme de Dieu une fois, il disait que il y avait son père spirituel qui était à la maison chez lui et l'appelait lui et sa femme pour dire à des heures indues, hein, mon fils, viens me voir. C'est comme si j'appelle mon fils Benjamin. À 23h, mon fils Benjamin, viens me voir. Et quand le pasteur arrive chez son père spirituel lui disait, non, c'était juste pour te voir. Tu peux rentrer. Pourquoi? Parce que son père voulait voir l'obéissance qu'il y avait en lui. Mais toi aujourd'hui, quelle est l'obéissance à l'égard de Dieu aujourd'hui? L'obéissance à la parole de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu demande simplement que tu l'obéisses. Mais aujourd'hui, tu obéis à qui? Tu obéis à qui?
des chrétiens sont aujourd'hui, marchent aujourd'hui sans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et toi, tu désobéis à tes parents. La jeunesse. Et tu désobéis à tes parents. Ton père parle 1, tu dis 2. Pourquoi? Quand tu fais ça là, c'est la malédiction que tu appelles sur ta vie. Un homme de Dieu te parle. Il te dit, mon fils, fais ça. Oh, lui là, oh, il n'a qu'à arrêter là. Oh. C'est quoi ça? C'est la malédiction que tu appelles sur ta vie. Ton obéissance à Dieu. On va lire un passage. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22 dit quoi? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu veux faire des efforts. Ce n'est pas ta richesse qui va préparer ta place au royaume des cieux. Ce n'est pas le fait que tu aimes telle personne qui va préparer ta place au ciel. Ce n'est pas parce que tu connais tous les passages bibliques qui vont te préparer ta place au ciel. Quoique, c'est bien. C'est très bien. Je n'en dis qu'on ne veut pas. Mais ce qui va préparer ta place au ciel, bien aimé, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, rentrant au plus profond de toi, est-ce que tu penses que tu obéis à Dieu dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu penses que lorsque Dieu te dit, lorsque Dieu te parle, est-ce que tu agis? On dit à Abraham, Dieu a demandé à ce que le Seigneur tue son fils, qu'il fasse le sacrifice. Abraham a fait quoi? Est-ce qu'il a discuté? Non. Il n'a pas discuté. Il a obéi. Parce que celui qui donne les enfants a dit, va pour cet acte-là. Et il avait confiance à Dieu parce qu'il se disait que s'il me prend celui-là, il va me donner un autre. Donc j'accomplis. Mais Dieu te dit, tu es devant une situation où tu commences à gagner l'argent. Comment dire? Fraudulement. Fraudulement. Oh, merci. Vous avez compris. Et Dieu te dit, tout cet argent-là, va donner ça à la femme qui est assise là-bas. L'argent arrive, maman. Va donner l'argent à la servante qui est assise là-bas. Tu vas commencer à faire quoi? Tu vas dire, hey, oh, Dieu, est-ce que tu as vraiment dit ça? Moi, mes millions que j'ai eu là, j'ai qu'à les donner ça à la femme là. Et tu n'obéis pas. Et tu restes avec tes millions. Frère, est-ce que tu penses que la suite va être bonne pour toi? Ça ne peut pas être bon pour toi. Parce que tu as désobéi à Dieu. Peut-être que tu as 5 millions dans ton compte ou sur toi. Tu as donné les 5. Dieu va multiplier ta bénédiction. Mais tant que tu n'as pas fait cela, Dieu ne peut pas agir. Ton obéissance à Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous obéissons à Dieu aujourd'hui? Mon fils Benjamin, au plus profond de toi, est-ce qu'aujourd'hui tu es conscient si Dieu vient? Ma fille, est-ce que tu crois au fond de toi que tu obéis à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu obéis à Dieu? Tu obéis à Dieu. Amen. Mon fils, est-ce que tu obéis à Dieu? Tu n'obéis pas à Dieu. Maman, est-ce que tu obéis à Dieu? Hein? Amen. Frère, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas les efforts que tu vas faire ici, en étant gentil avec les gens, qui va faire que Dieu va te préparer une place au ciel. Non.
c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Personne n'est parfait. Mais tous les jours, lorsque tu te remets en question, Dieu te soutient pour pouvoir plaire à son cœur. Tous les jours, ou même toutes les semaines, je fais un bilan de la semaine. Je fais un bilan de la semaine. C'est pour ça que lorsque je viens dimanche à l'église, je viens pour rencontrer le Seigneur. Je viens pour faire le bilan avec le Seigneur de la semaine que j'ai vécue. Vous n'allez jamais me voir ici, assis ici, en train de regarder tout le monde. En train de chercher. Non, je suis dans la présence de Dieu. Parce que je fais le bilan avec lui. Parce que durant la semaine, il a agi dans ma vie. Il m'a gardé. Il m'a protégé. Il m'a épargné. Et je viens pour lui être reconnaissant. Et je fais le bilan à savoir, est-ce que j'obéis à l'Éternel? Je suis au travail et puis l'Esprit me dit, appelle ta femme. Et quand j'appelle ma femme commence à me dire, non, je ne me sens pas bien, je suis comme ça. Mais si je n'avais pas écouté ce que l'Esprit m'avait dit, peut-être que le problème que ma femme avait allait peut-être s'aggraver. Mais lorsque je l'appelle, quand elle me dit qu'elle a un problème, qu'est-ce que je fais? La première des choses que je fais, je prie. Je prie. Parce que j'ai confiance en lui. Parce que ma foi en lui grandit tous les jours. Parce que j'ai cette communication avec lui. Et j'obéis à sa parole. J'obéis à sa volonté. Voilà les choses qui doivent être vraiment principales dans la vie d'un enfant de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Et faire la volonté de Dieu. Par ton attitude de la foi. Par ton obéissance. Amen. Frère, je veux, comme je dis toujours, je prie que si le Seigneur m'enlève, que j'ai qu'à me retrouver là-bas avec ma femme. Je ne veux pas que le Seigneur m'enlève et que ma femme reste. Et mon souhait ce matin, c'est que nous tous, si le Seigneur nous appelle, nous nous retrouvions tous là-bas. Frère, on a chanté tout à l'heure, Jésus est doux. Je ne sais pas quel est le goût que Jésus a pour toi. Mais en tout cas, pour moi, là, il est excellent. Il est excellent. Il est délicieux. C'est ça, mon? Il est délicieux. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur lui. Et il ne m'abandonne jamais. Il me soutient. Je dis, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, il est avec moi. Parce que je m'appuie sur sa parole. Parce que j'obéis à sa parole. Parce que je fais tout pour que ma foi puisse rester, cette flamme-là, puisse rester toujours allumée. Est-ce que tu as des rendez-vous avec le Seigneur? Combien de temps tu passes-tu dans la prière avec le Seigneur? Bien-aimé, la Bible dit, approche-toi du Seigneur et il s'approchera de toi. Tu as ta part à faire. Tant que tu ne t'approches pas, Dieu ne va jamais s'approcher de toi. J'ai dit jamais Dieu va s'approcher de toi parce que c'est sa parole qu'il dit. Tu veux grandir, tu veux prospérer, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie et tu ne fais rien. Fais le pas et tu verras. Garde la flamme au niveau de ta foi et tu verras. Obéis à la parole de Dieu et tu verras. Si Dieu ne te soutient pas, viens me voir. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, viens me voir. Si ton attitude réjouit le cœur de Dieu et que rien ne se passe, viens me voir.
Parce que jusqu'à là, au jour d'aujourd'hui, je marche selon sa volonté. Je fais ce qui réjouit son cœur. Et il ne m'a jamais abandonné. S'il ne m'abandonne pas, il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner, bien-aimé. Ta foi, ton obéissance, l'attitude qui réjouit le cœur de Dieu. Les éléments que Dieu touche lorsque tu le rencontres. Il change ta vie. Il y a des gens qui rendent des témoignages lorsque Dieu est rentré dans leur vie. Les gens sont devenus, c'est comme le jour et la nuit. Et les gens continuent de parler d'eux. Mais toi aujourd'hui, est-ce qu'on parle de toi? Dans ton quartier, quelle est la vision ou l'image que les gens ont de toi? Tu te dis, tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches. Mais est-ce que les gens, comment les gens te perçoivent? Des fois, quand tu viens, quand tu te dis chrétien, quand les gens viennent, oh, ben lui là, c'est le buveur du quartier. Dimanche, tous les dimanches, tu es à l'église. Tu dis que tu pries Dieu. Mais tu te blagues toi-même. J'ai dit, tu te blagues toi-même. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Tu vas croire que peut-être c'est les hommes de Dieu que tu... Bon, le papa là, il ne me voit pas. Hein? Le pasteur Archange, il ne me voit pas. Je suis dans mon coin, dans le noir, j'ai fait mes 400 coups. Et puis dimanche, je viens. Jésus est là. Et puis tu chantes. Frère, la Bible dit, mon prophète, comment tu dis? Il voit quoi? Dans le noir, une fumée noire sur une pierre noire. Donc si tu es caché, il te voit. Tu éteins la lumière, il te voit. Tu es dans les petits grogos, il te voit. Revoyons-nous, bien-aimés. En sortant d'ici, ma prière, c'est que tu rentres au plus profond de toi. Et que tu te dises, Seigneur, qu'est-ce que je ne fais pas qui réjouit ton cœur? Qu'est-ce que je ne fais pas? Tu ne peux pas être la même personne lorsque tu rencontres le Seigneur. Ce n'est pas possible. Si Dieu a touché ta foi, si Dieu a touché l'obéissance en toi, frère, ce n'est pas possible que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Et il y a un autre point. Mais on va le laisser pour la prochaine fois. C'est l'attitude de la sanctification. Ta sanctification. Voilà quelque chose que Dieu, lorsque tu rencontres Dieu, ça change, ça doit changer dans ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et continuer à... Excusez-moi. Si tu étais quelqu'un qui trompe ta femme, mon fils boit, tu rigoles. Hein? Si tu trompes ta femme, lorsque tu rencontres Dieu, ces choses-là changent. Si tu n'obéissais pas à Dieu, ces choses-là changent. Oui, bien-aimé, tu cherches la sanctification. On va s'élever dans la présence de Dieu. Ce matin, ma prière, c'est que tu comprennes que Dieu veut que tu changes tes attitudes, que tu te remettes en cause, que tu revoies ton comportement à l'égard de Dieu, concernant ta foi, concernant ton obéissance. Tu vas fermer les yeux et tu vas rentrer au plus profond de toi. Et tu vas prier à ce que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie. Pour que ta foi, si elle était éteinte, que l'Esprit de Dieu rallume cette flamme-là. Si tu n'étais pas obéissant à la parole de Dieu, que l'Esprit de l'obéissance
vienne maintenant dans ta vie. Élève la voix et prie l'Éternel Dieu des armées.